Ok. J'ai fait un premier essai et en fait, je sais pas, ça a bugué. J'ai voulu lancer un direct et ça n'a pas marché. On verra bien si ça marche cette fois-ci. Hello, bonsoir. C'est un live pas du tout prévu. Enfin, ça fait. Je suis allée me promener tout à l'heure et j'ai eu envie de. Je me suis dit, quand je vais rentrer chez moi, je vais aller venir ici, venir en live pour partager des choses. Ce que j'avais envie de vous partager, c'était par rapport aux émotions. C'est vraiment l'idée de, par exemple, quand vous êtes en pleine vague émotionnelle, enfin quand on est, parce que je vais vous partager un peu un truc qui m'est arrivé à moi aussi. Quand on est en pleine vague émotionnelle, ça veut dire quand on, par rapport à un événement, à une situation, on peut ressentir des fois de la tristesse, puis après de la colère, puis après de la déception, puis après de la neutralité, puis après de la joie, puis après... C'est ça vraiment les vagues émotionnelles. Et c'est bien des fois de laisser passer ces vagues avant de prendre des décisions. Et de s'autoriser à se dire pendant ces vagues, ok, je vais faire ça, de prendre la décision intérieurement et de se donner le droit de changer de cap une fois que la vague émotionnelle, on va dire, sera passée. Je vous parle de ça parce que, voilà, moi j'ai une énergie, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, qui connaissent un peu l'astrologie, je suis ascendant Scorpion, je sais que je porte vraiment ces énergies de mort-renaissance en moi. Et en fait, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien avec beaucoup d'intensité. Je suis assez intense émotionnellement parlant. Et en fait, je ressentais vraiment, par rapport à mon entreprise, je ressentais beaucoup de... Je suis en plein questionnement en ce moment, parce que je cherche un job à côté. Enfin, j'ai déjà trouvé voilà, d'autres jobs salariés à côté. Et du coup, je me disais, est-ce que je ferais pas mieux de fermer mon entreprise, de justement de la faire mourir en quelque sorte, de la fermer, de lui donner mort, de terminer ce processus-là, puis après de la réouvrir plus tard. Ce serait beaucoup plus simple pour vraiment que je fasse ça, j'ai besoin de le faire. Et j'ai vécu toutes les émotions en fait que ça engendrait. Donc bien sûr, j'ai vécu de la peur, de la tristesse, parce que mon entreprise c'est un peu mon bébé aussi. Et du coup, voilà, j'ai vécu tout le processus émotionnel que j'avais besoin de vivre pour vraiment vivre cette mort-renaissance à l'intérieur de moi. Et justement, je me suis dit, je vais laisser le processus émotionnel se faire en moi et je vais attendre que la vague émotionnelle passe pour prendre ma décision. Et je pense que c'est vraiment comment on pourrait dire ça, une sagesse émotionnelle, c'est vraiment ça l'intelligence émotionnelle aussi, c'est de se dire je vais pas faire des choix hyper impactants pour moi au moment où je vis des émotions hyper hautes. C'est vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est pas ne fuir ses émotions, les maîtriser, les contrôler ou alors rester coincé dans des émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est s'autoriser à vivre ses émotions, à aller vraiment au bout de ce qui est possible en fait de vivre pour soi, mais de ne pas rester bloqué après dans ces états émotionnels. C'est vraiment ce recul-là, c'est vraiment l'idée, cet équilibre-là, en fait. Je regarde juste un petit peu parce que j'ai pris des notes, j'avais plein d'idées, plein de trucs à dire, donc... Et oui, donc, par rapport à ce que je vous partageais des émotions que j'ai vécues par rapport à mon entreprise, du coup, comme je me suis autorisée à vivre ce processus de mort-renaissance à l'intérieur de moi, et qu'une fois la vague émotionnelle passée, je me suis dit, ok, je peux peut-être me nuancer un petit peu. Donc en fait, je me suis dit, comme je me suis laissée vivre ces émotions-là, sans me juger, sans prendre de décision hâtive, en fait, j'ai vécu ce processus de mort-renaissance. Et je me suis dit que je peux laisser partir, laisser mourir en moi ces choses-là, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, sans pour autant les faire mourir dans la matière.
Je peux laisser mourir en moi cette ancienne version de mon entreprise, de ce que je propose, sans pour autant fermer mon entreprise et en réouvrir une autre. Je ne suis pas obligée d'acter ça dans la matière si j'en ai pas réellement envie. Et je pense que c'est hyper important parce que ça laisse, je trouve que ça laisse plus de, comment dire ça, de capacité d'action. Et ça ramène à beaucoup de sagesse. La sagesse, c'est justement, comme je disais, accueillir toutes ces nuances. Accueillir toutes ces nuances, c'est être dans sa sagesse et être dans la réunification de son être. Je regarde mes petites notes. Et oui, et pour accueillir ces nuances, en fait, il faut connaître ces processus émotionnels. Parce que justement, peut-être que dans toutes les émotions là, que j'ai vécues, dans mon processus émotionnel à moi vis-à-vis de mes pensées, de mes croyances, de mes émotions par rapport à mon entreprise, il y a plusieurs parts de moi qui se sont exprimées. C'est la part qui a peur, la part qui a envie de garder son bébé, son entreprise, la part qui a envie de faire mourir ça et de donner naissance à autre chose, la part qui a envie de préserver, la part qui a envie de nouveauté, c'est la nouvelle part qui émerge parce que comme je me libère d'anciennes fréquences et que j'en incarne des nouvelles, forcément il y a du renouveau. Et en fait, quand on accueille toutes ces parts, on accueille plus de nuances. Ça veut pas dire... moi, je sais qu'avant, j'avais peur de me dire que j'avais peur d'accueillir toutes mes nuances parce que je me disais, ouais, c'est pas assez intense, c'est pas assez vivant, c'est fade. Alors que pas du tout. Accueillir ces nuances, c'est se dire, ok, là, c'est cette nuance-là qui vient, puis après, c'est celle-là, puis les laisser toutes, en fait, toutes leur laisser de la place et toutes leur laisser l'opportunité de s'exprimer. Donc je pense qu'accueillir ces nuances, surtout dans ces émotions, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être dans sa sagesse et d'être vraiment dans une vie qui nous correspond. Coucou, je suis dans le bus sans batterie, si ça coupe, c'est pour ça. Ok, coucou Claire, pas de souci, t'inquiète, tu pourras voir le replay. De toute façon, je pense que je laisserai ce petit live improvisé en replay. Je pense que ça va pas durer plus de un quart d'heure, grand max. Parce que voilà, j'avais vraiment envie de transmettre ça ici et maintenant. En tout cas, je suis contente que tu sois là. Du coup, pour connaître ces processus émotionnels, pour connaître ces nuances, pour accueillir ces nuances, il faut vivre ces émotions. Si je ne m'autorise pas à aller dans mes processus émotionnels, je ne peux pas les connaître. C'est parce que je m'autorise à vivre mes émotions, à la fois être dans de pleinement les vivre, franchement les prendre à les prendre à bras le corps. Franchement, je me suis autorisée à aller dans ma tristesse, mais la plus noire. J'étais pas bien, j'y suis allée de ouf, mais c'est ce qu'il fallait parce que j'avais besoin de vivre ça. Et je me juge pas, je me dis pas ah non, je vis cette tristesse, alors du coup je suis une personne comme ci comme ça. Non, il n'y a pas de case de jugement à poser sur nos émotions. Nos émotions, elles ont besoin d'être wild en fait. Elles ont besoin d'être sauvages, de nous traverser. C'est rien à voir avec le mental. Et du coup, oui, voilà, ce que je disais, c'est de ne pas... pour se connaître, en fait, il faut s'autoriser à vivre ses émotions et à se déposer, à accueillir ces nuances. Et plus on se connaît, plus on connaît cet humain-là, mieux on entre en relation avec le monde, parce que mieux on entre en résonance et on connaît aussi l'autre, parce que même si on est tous différents et qu'on a justement, on est multifacettes et que toutes ces facettes-là font notre personnalité unique, on se répond beaucoup, on se ressemble sur plein de manières, on est comme humains, on a des processus très similaires. Du coup, plus on a ces outils-là de connaissance de soi, donc du coup la sagesse et l'intelligence émotionnelle, plus on peut vivre une vie fluide. Parce que de toute façon, on vivra tout le temps des vagues d'émotions. C'est illusoire de se dire qu'on sera immunisé un jour et qu'on sera comme ça, là, en notre montagne, hyper dans notre sagesse, et que du coup, on ressentira ni colère, ni tristesse, ni désespoir, ni haine, ni jalousie, rien. C'est faux. Et c'est fou de penser ça. Je regarde juste. Oui, donc comme je disais, l'intelligence émotionnelle, c'est pas... se victimiser dans ses émotions, c'est vraiment s'autoriser à les vivre sans rester coincé en fait dans ces états. Parce que franchement, et ça peut être perturbant quand on fait ça, quand on commence à faire ça pour les gens autour de nous, parce que moi par exemple le matin j'étais pas bien du tout. Comme je disais, j'étais au plus bas. L'après-midi ça allait très bien. Et mon copain qui m'a vu dans cet état-là très avec une lourde tristesse le matin,
Et le soir, qui est arrivé vers moi, qui m'a dit, bon, bah, ça va, comment t'es? Et moi, j'étais en mode, bah ouais, ça va. J'étais déjà passée à autre chose. Et c'est pas d'être une girouette ou d'être instable, c'est de l'intelligence vitale, c'est de l'intelligence émotionnelle. Un enfant, il pleure, il crie, après il joue parce qu'il a déjà oublié, son émotion elle est passée, il s'est autorisé à la vivre sans se juger. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Ça, on ne nous l'apprend pas. Et une dernière chose que je voulais rajouter pour justement en outil de connaissance de soi, c'est que en fait, pour apprendre justement à connaître ces processus émotionnels, à s'autoriser à les vivre, à les observer. Alors l'idéal c'est dans ce sens-là, hein, d'abord s'autoriser à les vivre sans les mentaliser, sans être dans la compréhension de ces émotions. Puis après, quand on s'est autorisé à aller au bout de son émotion, de se dire ok, qu'est-ce que je peux apprendre en fait de tout ça. Et moi j'utilise beaucoup le tarot. Je suis une grande amoureuse de tarot. Pour moi, le tarot, c'est pas juste des cartes, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est très ancestral. Le tarot, le tarot de Marseille, comme on le connaît, je crois qu'il date du 14e, 15e siècle. Mais en réalité, il a pris forme bien avant. Donc, c'est vraiment des sagesses humaines ancestrales. C'est des archétypes humains. Ça raconte, en fait, la vie humaine qui se retrouve justement de manière universelle chez la plupart, on va dire chez tous les humains, honnêtement, je pense. Quand on apprend à connaître le tarot, on se rend compte à quel point ça couvre tout ce qui est possible de vivre dans l'humanité. Et le tarot, on peut vraiment l'utiliser en tant que découverte de soi, outil de connaissance de soi et en quête personnelle, en fait. En quête personnelle. C'est une amie qui m'a dit ça hier, je crois, que le tarot, c'était vraiment une quête de découverte de soi et de son parcours, en fait. Et je pense que ça peut être très intéressant d'utiliser le tarot de cette manière-là. Moi, j'appelle ça d'utiliser le tarot de manière alchimique. C'est ce que je propose dans mes guidances. C'est pour ça que mes guidances, j'ai appelé ça guidance alchimique. Parce qu'en fait, c'est vraiment aller voir, ok, là, je vais tirer cette carte. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Qu'est-ce que ça fait bouger en moi? C'est quoi le processus émotionnel qui est en train de se passer en moi? C'est vraiment d'être dans cette ouverture. Ok, je m'ouvre. Ok, qu'est-ce que je peux accueillir? Qu'est-ce qui doit remonter, se révéler en moi? Qu'est-ce que j'ai à accueillir en fait? Et je pense que pour ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour ça, le tarot. Voilà, je pense que là, ça doit faire un petit quart d'heure, peut-être 20 minutes, je sais pas trop, que je vous parle dans ce petit live improvisé. Vous pourrez le re-regarder, donc il sera en replay sur mon compte Instagram. Je le mettrai peut-être sur YouTube aussi. J'avais à cœur de vous partager ça parce que je pense que en fait le système nerveux et les émotions sont au cœur de notre expérience humaine. Je veux dire, on peut pas y échapper en fait. C'est pour ça que je parle beaucoup du système nerveux aussi. Là je parle vraiment des émotions, mais même si ce sont deux choses différentes, c'est quand même très relié, le système nerveux et les émotions. Et en fait, plus on va apprendre à rider sereinement la vague de nos émotions, plus on va avoir une vie épanouie. Et plus on connaît nos émotions, plus on sait les nommer, plus on s'autorise à les vivre, plus on a des meilleures relations, par exemple avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, dans notre travail, avec notre famille et avec nos amis. Plus aussi on a accès à nos capacités, parce que du coup, on se libère de la peur de, par exemple, faire des choses justement qui nous font peur, mais qui pourtant nous sortent de nos zones de confort et qui nous amènent dans notre zone de génie. Ça nous aide pour notre créativité, ça nous aide pour tout en fait. Les émotions sont à la base de notre expérience humaine. Si vous avez quelques petites questions pour les personnes qui sont en live, n'hésitez pas, je vous laisse une petite minute si vous avez envie d'écrire par rapport à ça. Et si vous regardez ça en replay, vous pouvez aussi me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir si vous avez des questions sur les émotions, si par exemple en ce moment vous rencontrez un truc un peu challengeant et que voilà, vous auriez peut-être besoin d'éclairage à ce niveau-là, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Pour moi, à travers mon entreprise, j'ai vraiment à cœur d'apprendre ça, de transmettre ça. C'est ce que je fais aussi dans mes séances individuelles, comme c'est ce que je fais à travers le contenu que je partage sur Instagram, sur YouTube, dans mon podcast. Voilà. En tout cas, s'il n'y a pas de questions pour les personnes en live, je vous remercie d'avoir été là en live avec moi.
Si vous avez pris le live en cours de route et que vous voulez le voir depuis le début, regardez, le replay sera sur mon compte. Je vous dis à bientôt et